qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas un mot, ce n'est pas ma faute. C'est ta sœur qui a souhaité que la télé soit plus près du canapé. Simplement, je me suis un peu... Encore une fois! Emma, il faut qu'on arrête de faire des souhaits. Regarde, ça nous pose trop de problèmes. Je suis d'accord. Absolument, Adil, plus de magie. Et maintenant, remets-moi cette pièce en ordre. Moi? C'est pas moi qui vais le faire. On ne pourrait pas le faire ensemble? Comme ça, on serait sûr de ne pas arriver au théâtre en retard. Au théâtre? Mais tu ne fais attention à rien. Ce soir, oncle Max joue avec sa troupe amateur. Il va jouer le rôle d'Hamlet dans une pièce intitulée... Hamlet. C'est ça, je savais qu'il y avait un piège. Je suis sûr que pour rien au monde, tu ne voudrais manquer ça. Finalement, je vais tout remettre en place moi-même. C'était mon souhait, ma faute, alors j'assume. Allez-y sans moi. Vraiment, ça m'est égal. Papa? On va être en retard pour la pièce. La pièce de Max, c'est ce soir? Papa, Oh, je ne peux pas y aller, il faut que je finisse mon costume. tu as toute la journée de demain pour ça. Je ne peux pas rater une réunion Star Clash dans un costume que j'ai fait moi-même. En tant que présidente du fan club, tu devrais comprendre ça. Mais rater la pièce... Tu as raison, quel dommage. Franchement, je me faisais une joie d'y aller. Ah, zut alors. Eh ben, j'espère qu'oncle Max joue mieux la comédie que toi. Rien n'est moins sûr. Excusez-moi, monsieur. Ah, voilà, ce sont nos places. Bonsoir, veuillez m'excuser. Désolée. Est-ce qu'on peut savoir quand ça commence? Ça a déjà commencé, idiot, alors maintenant tais-toi. Oh, Regarde, c'est oncle Max. Être ou ne pas être, c'est là la question. Y a-t-il Y a-t-il plus plus... de noblesse d'âme? Oui, bon, ça va, je le sais, ça, merci. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir, oui... Subir la fronde. La fronde, c'est ça, à subir la fronde et les flèches de la fronde et les flèches de la fortune, outrageante, ou bien s'armer, hein? Ou bien s'armer contre une mer de douleur et l'arrêter par une révolte. Hélas, pauvre Derrick, je le connaissais si bien. Yorick. Quoi? Hélas, pauvre Yorick. Je l'ai connu au ratio. Bon, bah si tu veux, t'as qu'à me remplacer au lieu de rester là à lire ton livre confortablement assise. C'est ça que tu veux, hein? Non? Alors dans ce cas, tais-toi, hein? Bon, où est-ce que j'en étais, moi? Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Non, veuillez m'excuser, je me trompe de pièce. Ah, tiens, Laerte, vous ne faites que vous amuser. Mais fais attention à mon pouce maladroit. je ne suis pas prêt d'oublier la pièce d'hier soir. Elle restera pour toujours dans ma mémoire. Si, moi j'aimerais bien l'oublier. Quelqu'un a vu la passoire à thé? Ton père l'a prise. Et le presse-citron? Ton père l'a pris aussi. La poignée du réfrigérateur? Non, ne me dis pas que... Ton père l'a pris aussi. Je me demande à quoi il joue. Papa! Oh non, non, quelle catastrophe! Bonne C'est nouvelle? une critique de la pièce où oncle Max a joué. C'est génial. Lis-moi, lis-moi. Hier soir, je pensais voir Hamlet, mais je n'ai vu qu'une mauvaise omelette. Ça, c'est pas vraiment gentil comme remarque. La suite est pire encore. S'il y a un reproche qu'on peut faire à Max Baxter comme comédien, Seulement un? C'est pas si mal. c'est qu'il se prend pour un comédien. Ça non plus, ça n'est pas très gentil. Pauvre oncle Max, ça va le démoraliser s'il lit ça. Il faut absolument l'empêcher. Qu'est-ce qu'on peut faire? Adil, j'ai un souhait. Vraiment? Mais hier Ne soir... t'occupe pas de ça. Je souhaite que le critique ait adoré voir jouer oncle Max dans la pièce. Vas-y, Adil, dépêche-toi. C'est comme si c'était fait. Que par un échange de mots judicieux, oncle Max reçoive des éloges chaleureux. Ça dégage de la chaleur. En effet. Princesse Lala, où est papa? Il finit son costume pour la réunion Star Clash de ce soir au barragiste. Star Clash, ces films sont nullissimes.
Au moins autant que ce costume. Ils sont complexes, intelligents, pleins de rebondissements en tout genre. Tu veux bien m'aider? C'est vrai que pour toi, il n'y a que les ballons qui rebondissent. Ah, tu me fais mal! J'en sais beaucoup plus que toi sur l'art dramatique, crois-moi. Ah, vraiment? J'ai l'intention de faire une belle carrière dans le showbiz. Théâtre, télé, cinéma, j'ai d'immenses projets. Tu devrais redescendre sur Terre, Emma, et avoir des ambitions normales, comme n'importe quel amateur. Comme n'importe quel quoi. Tu n'aimes pas Shakespeare, et tu n'as jamais entendu parler du grand Euripide. Détrompe-toi, ma vieille. Shona Miller y est allée l'été dernier. Il paraît que les plages sont superbes. Je le maintiens, tu es une amatrice. Je suis pas une amatrice. Tu ne deviendras jamais une pro. C'est pas croyable. C'est pas croyable, et pourtant c'est vrai. Vas-y, dis-moi ce que c'est, je sais que t'en meurs d'envie. C'est de Luc Georgas. Qui est Luc Georgas? La plus belle de la classe? Voyons, moi, évidemment. Luc Georgas est le génial scénariste et réalisateur de la série des Star Clash. Et tiens-toi bien, il m'envoie un message personnel. Message accompagné d'une espèce de casquette minable. Ce type a de la classe, à l'évidence. Il veut que je l'appelle. Quoi? Toi? Mais pourquoi? Ce sont pas tes affaires, et puis tu t'en fiches complètement. C'est vrai, complètement. Allô? Puis-je parler à Monsieur Georgas, s'il vous plaît? Mr. Georgas? Waouh! Bonjour. Je me présente, Sophie Norton, présidente de votre fan club. Vous avez eu mon message? Je suis ravie de pouvoir vous parler, Monsieur Georgas. Vous ne pouviez pas me faire un plus grand honneur. Je voulais juste vous prévenir que Morrison Lord pourra faire une apparition à votre réunion en fin d'après-midi. C'est sérieux? Vous dites qu'il viendra? Nous tous ici qui travaillons sur Star Clash, nous devons notre succès à vous, nos fans. Il est près de moi, je vous le passe. Morrison, c'est le fan club. Morrison Lord. Ça alors, c'est bien lui? Oui, bonjour. Désolée, j'avoue que je suis un peu émue. Oui, c'est fantastique, merci beaucoup. Vous pouvez compter sur moi, je vais m'en occuper. Ah, d'accord. Je suis ravie d'avoir pu parler avec vous. Pareillement. Je suis impatiente. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh, quelle chance, c'est génial! Oh. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? Rien qui puisse t'intéresser, de toute façon. Sophie! Je dois y aller. Dis à papa qu'on se retrouve au bar pour la réunion. Bonne journée! Que la fourche soit avec vous! Quelle fourche? La fourche de la puissance obscure, de la planète Rumus des Fouinus. Tu n'as pas vu le film? Où est la poignée du réfrigérateur? Ce n'est pas une poignée, c'est un insigne de commandant de vaisseau spatial. Mais où est-ce que tu l'as mise? Sur mon casque, pourquoi? Non, pour rien. Aucune importance. Adil, donne-moi ton avis en toute franchise. De quoi j'ai l'air? Eh bien, en toute franchise, vous avez l'air idiot. Tu pourrais être plus hypocrite. Bonjour, Elba. Bonjour à tous. Oh, regarde, quelqu'un a fait tomber son journal. Oh, tiens, apparemment, en tombant, il s'est ouvert tout seul à la page. Un spectacle. Oh, mais regarde, un article qui parle de ma prestation dans la pièce. Pourquoi tu ne le lis pas à haute voix, oncle Max? C'est bien pour te faire plaisir, ma chérie. Max Baxter est une star. Oh, ai-je bien lu, vraiment? Je préfère m'en assurer. Max Baxter est une star. Max Baxter, hier soir, a brûlé les planches et offert la plus belle performance d'acteur de théâtre que j'ai jamais vue de ma vie entière. Absolument. Oh, si Shakespeare était vivant, il couvrirait de baisers la main de Max Baxter, le proclamerait le plus grand Hamlet et peut-être même le plus grand comédien de tous les temps, mais c'est incroyable. Pas seulement du siècle, Emma, mais de tous les temps. Eh oui. Wow, mais t'as fait un tabac, on dirait. Dommage que je sois pas allée te voir. Ah, tu as eu tort, ma chérie, tu as eu tort. Ton père est à la maison? Il est malheureusement occupé en ce moment. Oncle Max, tu as idée de ce que cet article pourrait te rapporter? Quoi? Tu pourrais commencer une toute nouvelle carrière. Une carrière d'acteur. Oh, acteur, c'est un dur métier, Emma. Il y a énormément de concurrence. Tu es le plus grand comédien de tous les temps. C'est ce papier qui le dit. Non, il dit peut-être. Ça me va droit au cœur, mais je ne sais rien du métier de comédien. La seule chose dont tu aies besoin, c'est d'un bon agent. Ça, tu vois, c'est facile à dire, mais où crois-tu que je vais pouvoir trouver... Quoi, toi? Je sais énormément
tellement de choses sur le théâtre et le showbiz. Sophie pense que non, mais elle a tort. Personnellement, je n'en doute pas, mais il me semble Je quand suis même... jeune, je suis futée et déterminée. À montrer à Sophie que de nous deux, la matrice n'est pas celle qu'elle pense. Bon alors, qu'en dis-tu, oncle Max? Tu es partant? Je le suis. Pourquoi pas, après tout? Morrison Lord, ce nom m'est familier. Star de cinéma, il joue le personnage de Sam Holo dans Star Clash. Morrison Lord, star de cinéma. Il joue le personnage de Sam Holo dans Star Clash. Il va venir ici? Il tourne des scènes du prochain film en studio près d'ici, c'est l'événement du moment pour les fans. Et oui, je savais bien que tôt ou tard, mon bar à jus de fruits ferait les délices des plus grandes stars d'Hollywood. Bon, allez, donnez-moi ça, je m'en charge. Owen, c'est ma soirée. C'est mon bar à jus de fruits. C'est moi qui l'ai organisé. C'est mon bar à jus de fruits. Mais je prépare ça depuis des mois. C'est mon bar à jus de fruits. Je peux tenir comme ça toute une journée. D'accord, peu importe. Du moment que les fans sont contents, moi, ça m'est égal. Pas original mon costume, mais comment ça? Explique-moi. Les fans qui vont venir ce soir seront déguisés en commandant de l'armada de l'espace. Ou bien en flibustier de l'Empire maléfique. En mercenaire mi-caniche mi-loup-garou. Ou tout simplement en robot de fer blanc. Vous êtes inventeur et moi génie. À nous deux, nous devrions pouvoir trouver quelque chose qui soit à la fois original et... original. Et aussi original. Maître Philippe, au boulot. Tu ne trouves pas que ça me fait le teint un petit peu trop, comment dire, orange? C'est le rôle qui veut ça, oncle Max. Enfin, je veux dire, Maxi. Oui, et puis il y a aussi ce nouveau pseudonyme. Tu l'aimes pas? Ça ne me va pas très bien, tu sais, j'aimerais mieux quelque chose de moins prétentieux comme Maxwell de Baxter. Fais-moi confiance, je suis ton agent. La démarche, Maxi, la démarche. Lève le menton, la tête de côté, baisse les épaules, les bras ballants et parle comme les jeunes et avec le sourire. Salut à tous. Merci pour ce truc. Je tiens à remercier mon agent, ma chère maman, mon père, et puis surtout moi-même pour ce trophée que j'ai bien mérité. Et ouais. Magnifique, tu es parfait. Avec mon appui, en plus, c'est la réussite assurée. Salut. Prends-toi à l'évidence, Emma. Tu es une adolescente. Comment peux-tu espérer me faire passer les auditions les plus intéressantes? Oncle Max, Maxi, ça te plairait de jouer pour le cinéma? Au cinéma? Je suis le roi du monde. Vive la femme qui a inventé la touche bis des claviers téléphoniques. Luc Georges. Ah, ici Emma. Star. Vous savez, Emma Star, l'agence de casting. Aujourd'hui, monsieur Georges, c'est votre jour de chance. Faites place, voici Maxi de Baxter. Allez, bougez-vous. Vous ne pouvez pas entrer. Suivez-moi, Maxi, c'est par là. Bonjour, monsieur Georges. Coupez! Mais d'où est-ce que vous sortez, vous deux? Qui êtes-vous? Emma Star, on s'est parlé au téléphone. Mais qu'est-ce que vous faites là? Nous venons pour les essais, bien sûr. Laissez-moi parler. Merci, Maxi. Nous venons pour les essais. De quel essai De parlez-vous? ce que vous seriez ravi de faire passer à mon client. J'ai dit peut-être si ça se présente dans le futur. Mais vous l'avez devant vous, le futur. Maxi de Baxter est votre futur star. Pause déjeuner pour tout le monde. Attendez, monsieur Georges, un petit instant, regardez. Quoi encore? La plus belle performance d'acteur de théâtre que j'ai jamais vue. Le plus grand comédien de tous les temps, rien de moins. Très bien. Allez, votre client a 2 minutes. Épatez-moi. Épate-le, oncle Max, et n'oublie pas, tu dois avoir l'air naturel, jeune, sympa et branché.
Alors en fait, voilà un aperçu de mon genre de triomphe sur les planches. Donc en fait, je vais jouer un petit extrait d'une pièce de Billy Shakespeare. Bon, jouez, mon vieux, c'est à vous. Alors en fait, être, ou en fait, genre, ne pas être, il n'y a pas de doute quoi, en fait, c'est quoi, c'est la question. Tu t'es ramassé. Non, j'ai trébuché sur un câble qui était mal placé, c'est différent. C'est un studio de tournage, oncle Max. Il y a des câbles qui traînent partout. Tu es supposé faire attention et marcher par-dessus, pas tomber à la renverse et détruire le décor. Toi et ta manie de marquer des points. Quoi? Tu en sais plus que moi sur le théâtre, tu parles. Eh ben, c'est à cause de cet article stupide. Un article? Oui, ça parle d'oncle Max dans le genre pommade, on peut pas faire mieux. Et ça lui monte complètement à la tête. Je crois que je comprends. De quoi tu parles? Non, rien. Oh, excuse-moi. Soyez le bienvenu, monsieur Lord. Monsieur Lord, soyez le bienvenu. C'est un honneur et un plaisir de vous avoir parmi nous, monsieur. Le plaisir est pour moi. Vous devez Ne être... vous occupez pas d'elle. Venez avec moi. Vous. Si vous pouviez juste me signer cette photo, je vous prie. Avec plaisir. Et celle-ci. Bien sûr. Et celle-ci. Très bien. Ça va me rapporter une petite fortune. Allô? Monsieur Georges, quelle surprise! Pour être tout à fait sincère, nous ne pensions pas que vous rappelleriez. Oui, bien sûr, il est là. Patientez une petite seconde. Il faut te parler. Maxi de Baxter. Vraiment? Non, vous êtes sûr? Eh bien écoutez, je pense pouvoir m'arranger pour vous caser. Dites-moi, ce serait pour commencer quand? Oh! Je le savais bien que j'avais du talent. Vous ne pouvez pas vous manier un peu? Quel besoin avez-vous de signer en faisant autant de fioritures? Ce n'est pas terminé, il en reste encore beaucoup. Ouais, Salut, Morrison. tu ne voudras jamais croire ce qui est en train de se passer. Vous ne m'en voulez pas, j'espère. Pourquoi je vous en voudrais? Ah, vous n'êtes pas au courant? Mais au courant de quoi? Vous avez été viré comme un malpropre du film, mon vieux, pour être remplacé par Maxi de Baxter. Ce type est réel. C'est officiel, je vous assure. Je suis désormais le nouveau Sam Holo. Oui, j'en doute pas une seconde. Eh oui, c'est la pure vérité. Je suis plus informée que tu ne le penses. Je le tiens du réalisateur lui-même. Il me trouve tout simplement merveilleux. Et il n'a pas tort, voyez l'homme. Oncle Max, Emma, Sophie, dites à votre père que je regrette, mais à partir d'aujourd'hui, il est sans travail. Pourquoi? Au revoir, les Max Baxter Industries, et à nous deux, Hollywood. Je m'en veux, c'est ma faute. Non, c'est moi, c'est ma faute. Bah pourquoi ce serait ta faute? J'ai fait un souhait, cet article n'était pas réel. Max est le pire comédien qu'on ait vu tomber d'une scène. C'est ce que je dis, c'est ta faute. Oh, oncle Max! Oncle Max! Sophie, où est-ce que vous allez? Allô? Oui, Luc. Qu'est-ce qui se passe? Oui. D'accord, j'arrive tout de suite. Quoi? Mais... Je suis désolé, il faut que je file. Changement de programme. Oncle Max, c'est parce que je suis ton agent que je te mets en garde. Réfléchis sérieusement à ce que tu vas faire. Oh, mais c'est tout réfléchi. Salut tout le monde, ça va les gars? Hollywood, ce n'est pas que les paillettes, oncle Max, c'est aussi un monde complètement superficiel. Et ça peut être extrêmement dangereux. Il y a les tremblements de terre et la chaleur. Oh, mais tu sais comme tu transpires quand il fait chaud, oncle Max. Si je ne vous connaissais pas, je penserais que pour une mystérieuse raison, vous cherchez à stopper ma réussite. Mais non, c'est faux. Non, c'est pas ça du tout. Alors encouragez-moi un peu plus pour mon premier jour de tournage. Ah, Maxi, mon ami, bienvenue à bord. Alors, comme j'ai dit au téléphone, votre bout d'essai m'a tout bonnement renversé. Moi et aussi le décor, pas vrai? Bien vu, Luc. Bon, écoutez-moi, il y a un petit changement de programme ce matin. On passe de la scène 11 à la scène 13, compris? Souhaitez-moi bonne chance, allez. On ne fera plus aucun souhait, jamais. Alors, c'est une scène où Sam Holo s'avance pour embrasser la princesse Lala passionnément sur la bouche. Il embrasse la princesse. Bonjour. Oh, et on dit que c'est un dur métier.
Le son, Ça tourne, les caméras, ça tourne. les acteurs, mettez-vous en position. Reste première. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Action! Je ne suis pas dupe, princesse. Vous faites semblant de me haïr, mais j'ai bien compris. Oui. Et on ne bouge plus. Venez, Maxi. C'est à vous. Mais, Placide, là, je comprends pas. Parfait, Maxi. Vous êtes au poil. Et... action! Excellent! Les soldats, c'est à vous. Non! Doucement. Ah, attention! Ouah! Fais attention. Ouah! Ça va aller, on est à la maison, oncle Max. Finalement, je trouve que ça ne s'est pas si mal passé, pas vous? Non, je plaisante. Oh, mon pauvre dos! N'oublie pas, demain matin, 6h pétantes, scène numéro 14. C'est celle où Samolo est pendu par les chevilles à une corde au-dessus d'une fosse remplie de serpents venimeux. Les filles, j'ai assez longuement réfléchi. Ah oui, et à quoi, oncle Max? Je pense qu'il faut être jeune pour se lancer dans ce métier. Si la proposition était arrivée il y a 5 ou 6 mois, je ne dis pas. Oh, tu veux dire que tu abandonnes? Oui. Super. Formidable. Admirez tous le vaisseau spatial Behemoth. Ce costume est génial. Je dirais même ahurissant. On va cartonner, Adil. Félicitations. Vous devriez y aller maintenant. Elle a raison, le spectacle va commencer. Attends, il vaut mieux que je te tienne la porte. Oh. Non. Il y a une petite erreur de calcul, qu'à cela ne tienne. On a le costume de secours. Quelle réussite cette petite soirée, hein? Je dis quelle réussite! Il est 7h30. Venez chercher une photo gratuite signée de votre idole qui est également la mienne. Morrison Lord. Comment c'est une photo gratuite? Tiens, celle-là tu pourras la donner à ta sœur. Vous n'avez pas le droit de les distribuer, faites-les payer. Tenez, Oh, c'est moi qui ai eu l'idée. ce sont mes photos. Oui, mais c'est grâce à moi si elles sont toutes signées. Ce sont mes photos, d'accord? Peut-être, mais c'est moi qui ai harcelé Morrison Lord. Ce sont mes photos. Et je peux tenir comme ça toute la soirée.